Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top 243 News pour ce mardi 27 octobre 2020 à Kinshasa. Nous sommes au siège des institutions au Parlement, plus précisément à l'Assemblée nationale. Vous allez suivre la réponse du ministre de décentralisation et réforme institutionnelle en ce moment même qui avait promis aux élus députés nationaux qui devaient revenir pour éclairer la question basée sur l'affaire Minembwe. En ce moment même, vous allez comprendre comment ce dernier est en train d'échanger avec les députés nationaux. Il ne s'en finira pas par là, mais la question se base pour l'auteur de cette question ou la motion de défiance contre le ministre d'État. Pour ce faire, on va entrer, on prendra sa réponse, mais également l'auteur de la question orale. Suivez dans ces reportages. Jours, 49 jours avant la clôture de la présente session, alors que plusieurs sujets importants sont déjà inscrits à notre table des matières, plusieurs autres sujets aussi requièrent notre attention. Depuis la reprise des classes le 12 octobre dernier, les enseignants du primaire, secondaire et technique ont engagé un mouvement de grève aux fins de revendiquer. Désorientés par la grève de leurs enseignants, les élèves ont aussi entamé quelques mouvements de revendication et parfois s'invitent à nos grilles et tentent désespérément de mettre la pression sur les décideurs que nous sommes dans toutes les institutions pour trouver une solution aux problèmes de leurs enseignants. Ce type de questions devrait nous préoccuper. Chers collègues, le peuple congolais que nous représentons légitimement dans cet hémicycle se pose des questions sur plusieurs sujets et je crois qu'il est de notre devoir, par conséquent, de rester concernés et de rester concentrés sur la mission que nous a confiée le peuple congolais sur base des textes qui régissent le fonctionnement de notre institution et de notre République. Je ne saurais évidemment clôturer mon propos sans avoir une pensée de remerciement pour tous les députés provinciaux qui ont transmis à votre attention, les députés nationaux, leurs encouragements pour l'activisme et l'intensité de vos activités parlementaires, mais qui rappellent aussi la situation préoccupante qui est la leur et nous ne les oublions pas. Voilà les sujets qui vont continuer à occuper les 49 jours d'activité parlementaire qui nous restent. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions une fois de plus pour votre disponibilité. Ainsi, chers collègues, nous allons poursuivre notre contrôle parlementaire sur l'interpellation du ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réforme institutionnelle. À ce sujet, je vous rappelle qu'à l'issue des interventions des honorables députés, à l'occasion de notre séance du lundi 19 octobre courant, et compte tenu de la pertinence de leurs préoccupations, l'Assemblée plénière avait accédé à la demande du ministre d'État de lui accorder un délai de 48 heures pour réponse. Nous allons à présent suivre cette réponse avant de donner la parole à l'interpellateur pour sa conclusion. Chers collègues, avant d'y revenir, je tiens à vous rappeler qu'en application des articles 26 et 27 de la loi relative aux finances publiques, le gouvernement a déjà déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2020. Nous allons donc compléter notre ordre du jour par l'ajout de ce point pour pouvoir en débattre. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour? Qui sont contre?
Qui s'abstiennent? Ce n'est pas aujourd'hui, mais nous devons l'inscrire pour pouvoir en parler. Au vu du résultat du vote, l'ordre du jour est adopté. Je demande au rapporteur, suite à l'intervention d'un des députés, de veiller à ce que ce document soit disponibilisé, et il semble que ça a déjà été donné. Ce point fera l'objet de nos prochaines délibérations. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Il ne s'agit que d'un nombre reflétant la population du centre et non la population de la commune. Honorables députés, Madame la Présidente, honorables membres, question sur l'étude préalable et l'absence d'avis conforme lors de la création de la commune de Minembwe. Oui, honorables députés, à savoir l'honorable Wamu, l'honorable Mwinga, l'honorable Lusenge, l'honorable Njoli, l'honorable Lokondo, l'honorable Kainda, l'honorable Ambatobe, l'honorable Bazaïba, sont revenus sur les études et sur l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, préalable à la création de la commune de Minembwe. Réponse à cette thématique, honorables députés. Les questions posées par ces honorables députés nationaux relèvent de la période lointaine par rapport à mes fonctions de ministre en charge de la décentralisation. En effet, il y a eu des ministres chargés de ce secteur bien avant moi, dont 2 exclusivement chargés de la décentralisation et, selon le cas, affaires coutumières ou encore développement rural, je crois, et 3 ou 4 autres, c'était des ministres chargés des affaires intérieures avec décentralisation. Je ne vais citer que 2, l'honorable Mboussa Nyamouissi, qui a été le tout premier ministre en charge de la question, si vous voulez, de la décentralisation, le tout premier, et il a dirigé ce ministère au moment où il y avait des enquêtes, n'est-ce pas, qui devaient prévaloir à la création de ces entités. Le deuxième, et ça sera tout pour les 2 ministres qui se sont occupés seulement de la décentralisation, ce fut l'ambassadeur Banamouere, qui est intervenu, lui, plus tard, et qui a contresigné un des décrets du ministre, si vous voulez, du Premier ministre Matata. Les autres qui sont intervenus avaient chaque fois l'intérieur et la décentralisation dans leurs attributions. Je suis donc le 3e qui dirige ce secteur. En effet, juste après mes fonctions de vice-président de la République chargé des questions politiques, défense et sécurité en 2006, j'ai quitté le gouvernement et n'y suis rentré que 10 ans après, soit en décembre 2016. Donc de 2006, décembre, en 2016, décembre, je faisais partie de l'opposition. En principe, j'aurais dû ne pas répondre à ces questions, car pendant la période de l'enquête préparatoire et même pendant la période de la signature des décrets, je n'étais pas aux affaires. Cependant, en vertu du principe de continuité des services publics, je m'oblige à donner des éléments de réponse que voici. Constitution, premier élément. L'article 4 de la Constitution dispose « Des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. » Il ressort de cette disposition qu'il est permis à l'État congolais, à l'État, autant de créer de nouvelles provinces, autant de créer de nouvelles villes, autant de créer de nouvelles communes, autant de créer de nouveaux secteurs, de nouveaux groupements, de nouveaux villages, et j'en passe. Le mode de cette création procède soit du démembrement, c'est-à-dire de la subdivision d'un tout qui existe déjà, une province qui a été démembrée en 4, par exemple l'ancienne province du Katanga. L'Équateur a été démembré en 5 provinces, l'ancienne province orientale en 4 provinces. C'est le mécanisme du démembrement, c'est constitutionnel. L'ancienne Bandundu en 3 provinces, l'ancienne Kivu en 3 provinces. Et donc, le mode de cette création procède du démembrement.
subdivision d'un tout existant de gens, une province, un territoire. Nous avons d'ailleurs, pour prendre l'exemple du Sud Kivu, on n'a pas eu tous les territoires que nous avons aujourd'hui. Pour citer le tout dernier territoire, il a été créé en 1977, le territoire d'Idji. Il procède de Calais. Donc, vous avez Walungu qui est né plus tard, Fizi qui est né plus tard. Au départ, ce n'était pas le nombre de territoires que nous avons. Mais ça peut être des villes également. D'ailleurs, il y a un projet de faire de Kinshasa 2 villes, si les études le justifient. En tout cas, la vision, elle est là. Ou des communes, ou des secteurs, et ainsi de suite. Ou alors, soit regroupement des entités séparées qui sont unifiées en vue d'une nouvelle entité. Donc, on peut avoir une nouvelle entité, une nouvelle commune qui prend le regroupement d'une partie des secteurs. C'est constitutionnel. Ces éléments permettent de comprendre que la commune de Minembwe est située donc entièrement dans le territoire de Fizi, comme je l'ai dit auparavant. Ça, c'était la Constitution, c'était l'économie de l'article 4 de la Constitution. Maintenant, parlons de la loi, laquelle il s'agit de la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et le rapport avec l'État et les provinces, une matière légiférée. L'article 46 de cette loi organique dispose qu'au terme de la présente loi, il faut entendre par commune tout chef-lieu de territoire, toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20 000 habitants à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune. Ce décret est pris sur proposition du ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. La commune est subdivisée en quartiers et ou en groupements incorporés. Toutefois, les chefs-lieux des secteurs de chefferie ne peuvent être érigés en commune. Au regard de la situation de la commune de Minembwe, elle n'est certainement pas un chef-lieu de territoire, ni une subdivision de ville, mais plutôt une agglomération. Par rapport aux éléments des archives consultés, il y a nécessité effectivement de vérification. Je suis arrivé, je mettrai à la disposition du bureau, à trouver des éléments qui indiquent que 3 députés, en son temps, en 2009, c'était en 2009, la date est sur le document, 3 députés du Sud Kivu, du Sud Kivu, du territoire de Fizi en particulier, avaient fait un rapport qui reprend la liste des agglomérations qui devaient être érigées en communes. Personnellement, j'ai lu ces documents. Il est d'ailleurs au manuscrit. Et j'ai trouvé Minembwe sur la liste des agglomérations faisant figure des agglomérations devant devenir des communes. Maintenant, les députés ont dit, certains députés ont dit, il existe une décision de l'Assemblée provinciale qui a envoyé à Kinshasa, n'est-ce pas, un rapport où Minembwe n'était pas dedans. Je suis au ministère de la décentralisation, je dois avouer que je n'ai pas encore vu ce rapport. Mais à supposer qu'il existe, la bonne question est celle-ci. Le problème, donc, n'est pas seulement de savoir pourquoi l'Assemblée provinciale du Sud Kivu n'aurait pas envoyé un avis conforme sur Minembwe, mais aussi et surtout le pourquoi l'Assemblée provinciale du Sud Kivu n'aurait pas retenu l'agglomération de Minembwe alors que des députés provinciaux l'avaient fait figurer sur la liste des agglomérations remplissant les conditions d'être érigées en commune. Il n'y a que la commission qui peut nous donner la réponse. Il y a lieu donc que les membres de la commission parlementaire et ou gouvernementale à mettre en place éventuellement s'y penchent. S'agissant de la condition liée à la population, 20 000 personnes, j'ai déjà donné des indications, je vous épargne de répétitions, par rapport aux zones de santé, au rapport des zones de santé, au rapport de la CENI, je crois qu'il y a lieu de s'y référer.
mais les éléments disponibles et de façon constante ont montré qu'au moment de l'érection, si vous voulez, de Minembwe comme commune, ce nombre était réuni. De ce qui précède, toujours dans cette thématique numéro 4, les propositions des honorables députés tendant à obtenir un décret du Premier ministre, ça a été dit aussi ici, annulant purement et simplement la commune de Minembwe, ou alors la saisine du Conseil d'État, j'ai vu que ça s'est fait d'ailleurs entre la dernière audience, j'allais dire, et celle-ci, un honorable député a saisi le Conseil d'État. Je disais donc, de ce qui précède, les propositions des honorables députés tendant à obtenir un décret du Premier ministre annulant purement et simplement la commune de Minembwe, ou la saisine du Conseil d'État en vue d'annuler le décret ayant créé la commune de Minembwe, me paraissent précoces et de nature discriminatoire. Il faut vérifier sur le terrain et au sein des archives des administrations et du gouvernement. Il faut, les cas échéants, interroger les acteurs qui ont posé ces actes relevant de leurs compétences par ailleurs, sur base des éléments d'appréciation à leur disposition, et ce, au fil des ans et longtemps avant que je ne fût ministre chargé de la décentralisation. De toute évidence, globalement, il y a eu des entités par des provinces, proposées par des provinces non retenues, qui n'ont pas été retenues par Kinshasa. Il y a eu également des entités retenues par Kinshasa qui ne furent pas proposées par des provinces. Tout cela nécessite évidemment des approfondissements. Ainsi donc, les circonstances de la création de la commune de Minembwe sont mutatis mutandis, les mêmes que celles de la plupart d'autres entités territoriales décentralisées. J'ai rappelé 79 villes et 506 nouvelles communes. Il s'agit donc d'adopter une mesure à caractère général et impersonnel au sein de la loi. Nous sommes à la question numéro 5, ou à la thématique numéro 5, c'est la question sur l'installation ou instruction conflit d'intérêts. S'agissant de l'installation du bourgmestre de la commune de Minembwe, les honorables Fabrice Puela, Nelly Mwinga, Willy Bolio, Daniel Mbaou et Eve Bazaïba ont voulu savoir pourquoi l'installation par les autorités nationales, au point d'insinuer un conflit d'intérêts dans mon chef. Pourquoi cette coïncidence entre ma présence à Minembwe et l'installation du bourgmestre? En tant que ministre de la décentralisation, ayant la décentralisation dans mes attributions, poursuivent-ils quelle programmation j'ai mis en place pour l'installation des autres ZTD créés en 2013? Certains honorables députés ont même demandé que je mette à la disposition de l'Assemblée nationale le procès verbal d'installation du bourgmestre signé par le ministre provincial du Sud-Kivu. Je pense que ce PV également est en train d'être distribué. Au sujet de ces questions, voici les éléments de réponse. D'abord, ou premièrement, comme pré-rappelé dans ma réponse à l'interpellation de l'honorable Mouindo Zangui, le bourgmestre de Minembwe, ressortissant de la communauté Banyamulenge, et le bourgmestre adjoint ressortissant de la communauté Babembe, et le secrétaire, mais lui n'a pas été nommé évidemment, il est ressortissant de la communauté Banyindu. Donc les deux premiers ont été nommés par arrêté ministériel numéro 25 bar CAB VPM, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, du 20 novembre 2018. Par arrêté numéro 01 du 20 février 2019, le gouverneur du Sud-Kivu a notifié par ses soins aux intéressés. Les deux autorités furent donc investies. Voici ce que dit la loi sur les entités territoriales décentralisées en son article 56, honorable député, élu légitime de notre peuple. Le bourgmestre et le bourgmestre adjoint sont élus au sein ou en dehors du conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté du gouverneur de province dans les 15 jours de la proclamation des résultats. Étant hors contexte des élections urbaines, municipales et locales, qui devraient se tenir en fonction du budget
par vous à être adopté, j'espère, cette année, le seul élément à tirer de cette disposition dans le processus de légitimation des bourgmestres et des bourgmestres adjoints nommés par les autorités nationales, c'est l'investiture par l'arrêté et la notification, acte du gouverneur de province. Ces actes furent exactement posés en temps réel au lendemain de leur nomination, ce qui leur a valu l'autorité nécessaire de poser des actes depuis environ 2 ans. Des actes qui rentrent dans le cadre de leurs attributions au sens de l'article 60 de la même loi, notamment les actes suivants qu'ils posent depuis 2 ans. Assurer la responsabilité de la bonne marche de l'administration de la commune de la juridiction. Il est officier de police judiciaire à compétence générale. Il est officier de l'état civil. Il assure le maintien de l'ordre public dans sa juridiction. Au regard des éléments qui précèdent, la phase de l'installation du bourgmestre est une phase qui n'est pas prévue par la loi et donc une phase superfétatoire. L'installation des maires et des bourgmestres relève de la pratique administrative. Ceci est d'autant plus vrai que les maires des villes d'Uvira, de Baraka et de Kamituga, respectivement dans les territoires d'Uvira, de Fizi et de Mwenga, ont été investis pendant la même période que le bourgmestre et le bourgmestre adjoint de Minembwe. Ils ont été installés pendant la même période, donc il y a 2 ans. L'installation du bourgmestre de commune de Minembwe est intervenue très tardivement comparativement à celle des animateurs de 3 entités territoriales décentralisées que je viens de citer, dans les 3 territoires que je viens d'indiquer. Du reste, au sud Kivu, tout se passe au sud Kivu. En somme, juridiquement parlant, les reproches de l'installation, qui du reste ne me sont pas imputables, ne sont pas constitutifs de fautes en ce qu'elles ne violent ni les dispositions conditionnelles, ni les dispositions légales, encore moins les dispositions réglementaires. Cette installation ayant été l'œuvre du ministre provincial de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, c'est un acte relevant de la pratique et non de la loi, et donc il n'y a pas de sanctions rattachées à cette pratique et qui rentrent dans le cadre de cette attribution, comme le témoigne d'ailleurs un élément sonore que vous avez bien suivi. En effet, le 2 octobre, en période pratiquement non suspecte, le ministre de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières, sécurité du Sud-Kivu, le 2 octobre donc, nous sommes aujourd'hui au-delà du 20 octobre, c'était pendant une période non suspecte, il venait de faire une semaine venant de Minembwe, il a fait une conférence de presse où il a dit au monde qu'il s'étonnait de ce que les gens étaient en train de s'émouvoir par rapport à ce fait bénin, selon lui, qu'il a posé dans le cadre de ses compétences. Une semaine après, j'ai dû faire une conférence de presse. Ça faisait 2 semaines que j'avais gardé un calme complet. Je ne m'étais pas du tout exprimé, mais j'ai eu tous les coups de foudre du monde. Alors, lorsque je me suis exprimé, j'ai dit exactement ce que le ministre de l'Intérieur avait fait et avait rendu public au monde une semaine avant. Depuis que j'ai parlé, il s'est passé encore une semaine, jusqu'à la soirée où nous étions dans cette salle, la nuit tombante, lorsque, en ce moment-là, le ministre s'est souvenu qu'il avait le droit de se rebuffer. Et donc, il s'est contredit, le droit, c'est une façon de le dire, et pendant 2 semaines, le monde a écouté un élément sonore de ce ministre qui assume. Je ne le condamne même pas, parce que c'est un acte qui relève de ses attributions et de ses compétences. Ce que je condamne, c'est qu'un homme d'État à son niveau, parce qu'en 1996, c'est ce même ministre, si vous voulez, de l'Intérieur au Sud-Kivu, qui, n'est-ce pas, au début de la guerre, avait annoncé que pendant 7 jours, si les Banyamulenge ne quittaient pas les lieux, le feu allait consumer toutes ces montagnes. Donc, ce que je condamne, c'est cette façon d'agir quand et quand il aurait dû assumer. Et donc, ça m'a surpris, mais je ne change rien en ce que j'ai dit. Et je n'ai pas, moi, non seulement l'habitude de mentir, mais je ne mens pas du tout.
Nous sommes à la polémique au niveau de la thématique numéro 6. Autre question relative à la mise en œuvre de la décentralisation. Les honorables Henriette Ouamou, Fabrice Puela, ministre à la veille du 30 juin, le Conseil des ministres devait se tenir le 29 ou le 28, si ma mémoire est bonne, le dossier de Lumumba-Ville, avec ces deux communes, à savoir Ewango et Wembonyama. J'ai donc présenté ce dossier au Conseil des ministres. Ça m'a valu, si vous voulez, de bons sentiments de la part de tout le monde, parce qu'il fallait honorer l'espace où est né l'autre, si vous voulez, notre héros national. Le dossier est passé sans difficulté au Conseil des ministres, mais il a été sélectionné parmi beaucoup de villes créées. Il m'a paru nécessaire, à la veille des 60 ans de l'indépendance, de rendre opérationnelle la ville Lumumba-Ville. Et le chef de l'État a pris les ordonnances qui nomment les maires et les bourgmestres, c'est les ordonnances numéro 20/131 et 20/132. Et pour le moment, la semaine qui s'est achevée, nous avons reçu les instructions, le vice-premier ministre et le ministre des Infrastructures et moi-même, de nous rendre sur les lieux et de travailler avec des ingénieurs et d'autres, si vous voulez, sur la construction, le plan de la ville. Certainement, le ministre de l'Aménagement du Territoire fera partie. Et donc, nous sommes en train de rendre opérationnel au fur et à mesure, mais le budget ne suit pas malheureusement. Dans ma demande de budget au niveau du ministère de la décentralisation, si le ministre... Juste après la réponse du ministre face aux élus nationaux, vous allez suivre la réaction de quelques députés nationaux. Suivez. Je crois qu'il est resté sur la ligne de défense qu'il avait faite le premier jour, essayant de rejeter toute la responsabilité au ministre professeur de l'Intérieur. Mais je crois que dans ma conclusion, j'ai pu donner l'ensemble d'éléments de preuves pour démontrer que c'est lui, Rouberois, qui est l'acteur principal de ce théâtre de Minembwe. Il a planifié, il a programmé, il a tout fait pour intimider les communautés locales, en venant avec les diplomates, avec les militaires, avec les députés, qu'il a pris dans cette histoire-là pour l'installation de Minembwe. Et j'ai démontré en suffisance qu'il y avait conflit de compétences. J'ai aussi profité pour corriger certains égarements historiques qu'il essayait de démontrer en disant que les Banyamulenge sont là depuis 1800, alors que des textes existent pour dire qu'ils sont arrivés depuis 1753. Et donc je crois qu'au vu des éléments qui ont été démontrés, et des mensonges qu'il a voulu distiller au niveau de l'Assemblée nationale qui s'apparente à l'outrage au Parlement, je lui ai demandé de déposer sa démission. Je vais donner les recommandations. Je crois que l'acte qui a été posé à Minembwe, c'est un acte nul, puisqu'il est basé sur les faux. Et donc, ce décret-là doit être corrigé. Il faut d'abord savoir que c'est un dossier qui a été trop passionné. C'est un dossier qui a soulevé, n'est-ce pas, beaucoup d'intérêt de part et d'autre. Et c'est pourquoi moi j'apprécie beaucoup disons l'attitude du bureau par l'entremise de notre présidente qui a dit qu'elle va constituer une commission ad hoc qui devra étudier ces propositions de recommandations pour les soumettre à l'Assemblée. Je pense que c'est très objectif. Et au-delà donc de toutes les passions qui ont été soulevées, on pourra faire sortir quelque chose de constructif pour le peuple congolais. La situation de l'insécurité à l'est de la République, toutes les tueries qui se réalisent à l'est de la République sont les résultats du mondage dont la nation vient d'avoir les éléments. Il est simplement question de mettre fin à cette technique de rouler la République et on aura fini avec la guerre qui se réalise au Nord Kivu et
dans les autres provinces de l'Est, Ituri, Tanganyika et Kossor. Vous avez tous attendu que depuis un certain temps, pour désigner une ethnie, il suffit de dire Banya et on ajoute le nom d'un village. Vous avez suivi qu'on parle de Banya Mulenge et que Mulenge n'est qu'un village qui n'a jamais appartenu à certaines personnes. Vous avez suivi des ethnies qu'on appelle aujourd'hui Banyabouisha. Voilà les éléments dangereux qui sont en train de mettre à genoux notre pays sur le plan de la sécurité. Donc négliger la question d'aujourd'hui, c'est accepter que la République soit tous les jours à conflit et à tuerie qui ne s'éteignent pas. Voilà ce que je peux vous dire pour dire qu'à ce moment ici, la démission du ministre pasteur et menteur est attendue de la part de ceux qui ont pouvoir sur lui. Je veux dire, le président de la République ne doit pas attendre. Je veux dire, le président de la République et le Premier ministre doivent mettre hors d'état de nuire un ministre qui ment à haute voix et qui utilise tout le monde pour habiller son mensonge. Nous sommes... Je pense aux questions du ministre Roubaix-Roy. Nous avons retenu qu'il a essayé d'expliquer, de donner des éléments d'explication pour expliquer dans quelle mesure Minembwe a été installé. Et de la conclusion de notre collègue Zangui, il s'est fait qu'il y a beaucoup de recommandations, dont entre autres une commission d'enquête qui devait être mise en place. Et d'ailleurs, le président de la République, Fachi, l'avait déjà prôné. Donc une commission mixte, interdisciplinaire, qui devait vraiment apporter des solutions autour de cette question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui vraiment a drainé l'actualité. À mon sens, je crois que pour une cohésion et une cohabitation pacifique, il faudrait des solutions au niveau diplomatique avec la sous-région, toute la sous-région, pourquoi pas, des solutions sécuritaires, des solutions juridiques, mais aussi une solution politique. Et au niveau local, je crois qu'il faudrait mettre toutes les communautés ensemble autour d'une table et essayer de parler sans passion de cette situation qui n'a trop que duré. Et à ce fait, et aussi avec la commission qui ira donc prendre les éléments sur terrain, je crois qu'il y aura une solution durable. En fait, tout ce que nous voulons, c'est la paix et une paix durable. Nous sommes tous choqués par les propos mensongers, bien sûr, qui ont été relayés par le ministre d'État, bien sûr, M. Roubaix-Roy. Nous sommes très choqués parce qu'il y a eu beaucoup de fausseté dans ces propos. Et vous avez très bien compris que nous avons demandé, bien sûr, sa démission. Nous pensons qu'il n'est plus digne à assumer ses fonctions de ministre d'État et ministre de la décentralisation et chargé des réformes institutionnelles. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous avons été choqués de savoir que nous avons un faux pasteur, malheureusement, qui vient dire des mensonges, des faussetés aux représentants du peuple. Ici, il n'y a qu'un seul camp. Il y a le camp des vrais Congolais, ceux qui veulent que le Congo soit uni. Vous avez vu, même les applaudissements, le collègue Nzangi Moïndo a été applaudi à l'unanimité. Parce qu'ici, nous n'avons pas de camp. Nous n'appartenons pas à la Mouka ou à FCC ou au Cash. Ici, nous appartenons à la République démocratique du Congo. Ici, il est question de défendre le territoire congolais. Nous défendons aussi notre constitution. Il reste en fonction, il s'est bien justifié. Minembwe, c'est une fausse affaire. Très convaincu parce que Minembwe n'a pas été créé avec Roubaix-Roy. Celui qui devait répondre, c'est Gilbert Kankone. La conclusion, elle est pertinente en ce qui concerne les recommandations, mais elle est faussée parce que les tensions étaient de nuit. Il faut retenir en premier les places. La Mouka en tant qu'opposition travaille pour le bien de la nation. Ce qu'il faut retenir encore, grâce aux députés, nous venons, n'est-ce pas, de constater des irrégularités liées, n'est-ce pas, à l'installation de la commune de Minembwe. C'est-à-dire qu'il y a un critérium qui est prévu pour faire de telles agglomérations, telle autre agglomération commune ou ville. Et Minembwe ne répond pas aux critères, notamment l'effectivité des gens. Roubaix-Roy pas de 36 000 personnes. Selon les investigations des députés,
Minembwe, c'est pratiquement 7000 personnes. Donc Minembwe ne réunit pas les critères, n'est-ce pas, d'être commune dans ce sens-là. Donc je crois que la justice va tirer des conséquences là-dessus, faire surseoir, n'est-ce pas, les décrets qui fait de Minembwe une commune, dans ce sens-là. Donc c'est un travail qui, après tout, il faut remercier la Mouka en tant qu'opposition. En fait, je pense que, vous savez que la question de Minembwe, c'est une question brûlante de l'air. Et je ne voudrais pas vous dire que je serai satisfait ou j'ai été satisfait. Non. Nous devons nous conformer au texte. Et nous devons reconnaître que Minembwe n'a jamais été une entité reconnue officiellement. Et jusqu'à aujourd'hui, les ministres d'État Rouberois seraient en train de se battre pour formaliser et reconnaître cette entité comme un territoire, aujourd'hui comme une commune. Jadis, ils se battaient pour que ce soit un territoire. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour la communauté Banyamulenge, ils se battent pour que cela devienne une commune. Moi, je me rappelle, je suis vice-gouverneur, et en ce temps, le décret avait été signé par le Premier ministre Matata Ponyo. Et jusqu'à aujourd'hui, la population n'a jamais digéré cette histoire parce qu'on ne peut pas avoir un territoire ou une commune qui saucissonne d'autres entités administratives. Il faudrait qu'on ait des limites claires et nettes. Mais aussi, ce n'est pas une agglomération nette qui est reconnue, non. Qui peut regorger une affaire de 20 000 ou 30 000 personnes qui sont dans un centre visible. Non, non. Ce sont des espaces ou des îlots détachés de part et d'autre. Et qui peuvent construire comme des prairies. Alors, à l'endroit où se trouvent les gens, ben, je ne pense pas qu'il y ait qu'on ait plus de 3000 personnes. C'est à ce titre qu'il y a encore des doutes pour qu'on puisse octroyer à cette entité une dénomination, une nomenclature appropriée, vu ce caractère qui saucissonne d'autres entités. Et ça risque de nous créer des conflits inutilement. Parce que les autres entités ne se laisseront pas faire. C'est ça qui va créer des désordres. Donc on doit encore plus réfléchir. Et je pense que ce n'est pas opportun, ce n'est pas le moment. En fait, c'est lui-même qui l'avait déclaré, qui l'avait dit. Bon, en suivant l'interpellateur, l'émotionnaire. Et nous avons suivi au même titre que vous. Moi, j'ai suivi au même titre que vous. Ce qu'il lui avait dit. Donc, c'est à lui de tirer les conséquences. Juste après la chambre basse du Parlement, nous allons vous amener au centre-ville où il y a eu l'installation du nouveau comité, mais également la présentation de membres du comité exécutif de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Vous allez suivre nos comètes dans ces reportages. Bonjour les amis, tout le monde ici sont allés passer la nuit à Boma. Et grand merci pour votre disponibilité, malgré le soleil, pour cette petite cérémonie familiale qui va nous permettre de commencer effectivement le travail en tant que UNPC. Mais avant cela, je tiens à vous informer que vous vous rappelez peu avant la clôture de notre congrès, il y a les amis de province qui ont fait des cadeaux, les uns au président réélu, les autres au comité directeur, et permettre de bien fonctionner. Nous l'avons remercié, nous réitérons nos remerciements pour ce jeu pathétique qui va permettre à notre de jouer pleinement son rôle sans faux fuyant. Souffrez que je donne quelques 2 minutes au président de l'UNPC Kinshasa. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avec tous les respects. Les amis, bonjour. 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 Oui, il faut parler parce que plus dynamique et puis qui était au top. Parce que
que d'autres délégations avaient promis des ngolos. Nous sommes légalistes, nous sommes, nous, défenseurs de textes et surtout défenseurs de la légitimité consacrée. Nous avons désormais notre comité directeur national. Et nous sommes au siège du BNPC. Monsieur le vice-président, monsieur le secrétaire général et les commissions, que vous allez tous identifier désormais, qui vont nous gouverner au plan national. Nous, à Kinshasa, nous avons beaucoup d'ambition. Nous voulons que la presse de Kinshasa soit de qualité, de bons journalistes, qui reflètent la capitale, l'excellence. C'est pour cela que, au lieu d'offrir les ngolos et tout le reste, nous avons opté pour que le secrétariat général de notre organisation, bientôt Ordre, ait les moyens de sa politique, surtout les moyens de travail. Nous avons promis, Monsieur le Président, d'offrir de l'informatique, de la bureautique. Et nous commençons par un ordinateur. Monsieur le secrétaire général, vous avez votre ordinateur. Nous avons promis de lui offrir une imprimante. Couleur de préférence. Nous avons promis, enfin on s'était limité là. Moi aussi, un modem 5G. Ensuite, il ne peut pas le registre d'entrée et de sortie des courriers. Quand il est du secrétariat. Mais dans ce registre, il faut aussi qu'il écrive, non? Oui. Bon, il faut qu'il ait des stylos. 2 paquets de stylos. Si. Parce que je sais qu'on va cotiser, commission de la carte, les cotisations. Il faut qu'il ait la calculatrice pour calculer. Parce qu'on sait qu'il y a toujours ceux qui ne payent pas. Ou bien ceux qui amènent les billets, une partie en francs, une partie en dollars. Et puis, il a besoin aussi du papier. C'est pas ça? Oui. Voilà, il faut qu'il ait du papier. Suffisamment de papier. Suffisamment de papier. Il faut qu'il y ait de l'organisation pour savoir courrier entrée, courrier sortie, les courriers qui viennent de la commission de carte et de discipline. Et il faut qu'il y ait une agrafeuse. Si. Voilà. Et il ne peut pas ne pas voir les agrafes. Alors maintenant, pour faire le travail, pour les comptes de l'INPC, Kinshasa s'engage, monsieur le secrétaire général, pour que l'endroit où on est ici, que ça soit notre maison de presse là. On ait à faire nos conférences de presse ici, on invite les ministres, les ADG, etc. aménager avec l'autorisation de notre président, monsieur le vice-président, si le président lui délègue son impérium temporairement. Le secrétaire général va nous autoriser à avoir un coin ici pour manger notre shawarma et puis faire notre travail. Ça, c'est l'engagement de Kinshasa, mais il y en a d'autres. L'essentiel pour nous était d'honorer au nom de plus de 3000 journalistes de Kinshasa notre promesse de mandat et c'est fait aujourd'hui. Bon vent, monsieur le secrétaire général. Nous ne pouvons que vous exprimer notre profonde gratitude pour ce geste remarquable et combien louable que
que vous venez de nous faire. Nous savons que ce geste a un coût. Le coût me paraît important et c'est pourquoi je ne peux pas ménager mes remerciements, ma gratitude, ma reconnaissance envers vous pour tout ce que vous venez de faire. Cela étant, nous passons à la présentation. Avant de passer, mais applaudissez quand même pour l'UNPC Kinshasa. Vous aussi applaudissez, c'est pas le moment. Par le comité directeur, il a été élu les commissions. Et par principe, ce sont les commissions qui constituent leur propre bureau. Chaque commission, et sur les 12 membres, c'est la jeunesse que nous sommes en train de préparer comme les Yonit Kanyinda pour nous remplacer demain après notre mandat. Et à l'extrême gauche, nous avons notre secrétaire général, M. Gisbi Zegbia Wembolo, l'homme du jour qui vient de bénéficier d'un grand appui de la part de l'UNP. Maintenant, nous passons aux commissions. Nous avons premièrement, la première commission, c'est la commission de la carte. Elle n'est pas là. Oui, il y a la trésorière, Madame Sylvie Bongo Landou, qui est en vadrouille au Kivu. Nous attendons qu'elle revienne et puis organiser une autre occasion pour vous. La commission de la carte par M. Jean-Marie Bassa, Ndiankolo. Issa Jean-Claude. Comme le secrétaire rapporteur, c'est Dionys Kanyinda. Et comme membre, nous avons Chiman Kinda Richard Junior. Nous avons Chipamba Mukadi copain. Nous avons Ebanja Eric. Nous avons Boulembo Patrick. Mission de discipline et d'éthique professionnelle. Nous avons comme président M. Ndanga Joël Kadé. Nous avons M. Kabulo Mona Kabulo. Nous avons Baelenge Irenge Merveille. Nous avons Madame Liliane Moyou. Comme membre, nous avons Bakandoa Oscar. Nous avons Chioyo Michel. Nous avons Boukassa Pauline. Nous avons Nyembwe Mutoka Claude Constantin et Dou Jésus. Nous avons Ngalamoulouméange Gabriel. Commission de formation, nous avons comme président M. Oumande Jean-Ric. Comme vice-président, nous avons Mukengi Sylvain. Secrétaire rapporteur, nous avons Obani Jean-Didier. Et comme secrétaire rapporteur adjoint, nous avons Gondé Norbert. Et comme membre, nous avons Moussangana Moïse. Il s'est excusé.
Il m'a appelé pour me dire qu'il a une activité quelque part. Nous avons Tcheke Boukassa, Théo Demostel. Nous avons Boto Loafa Patrice. Nous avons Somoué Dorcas. Nous avons Bakwa Patrick Bourgeois. Madjimba Kayembe Moulamba Joseph. Alors, il nous reste il est là, Kayembe. Il nous reste à compléter le collège de commissaires. Avant de terminer définitivement, je voudrais dire aux uns et aux autres que nous avons un nouveau mandat. Vous savez d'où nous venons. Et ce que nous recherchons, c'est que travailler dans la discipline, dans la paix, dans le respect mutuel et surtout dans le respect des sphères de chacun de nous. La commission de la carte ne doit faire que des cartes. La commission de discipline, celle qui nous a créé trop de problèmes, doit s'occuper effectivement de discipline. Et la loi impose que sur les fautes déontologiques, la commission de discipline ne s'occupe que de la déontologie. Et les décisions prises doivent passer par le bureau et doit y avoir ce que nous appelons l'unicité du pouvoir. On ne peut pas avoir dans une même association 3-4 papiers en tête différents, 3 sceaux, autant de signataires. Je pense que tout cela crée la confusion et la confusion nous avait conduit. Nous estimons que nous serons regardants. Nous ferons en sorte que chacun de nous joue son rôle et celui qui ne le jouera pas comme il se doit sera sanctionné et sanctionné sévèrement. Pour le reste, encore une fois, merci beaucoup pour vous êtes dérangés et à la prochaine. Ok, c'est bon. C'est bon. Ça va? Tout le monde est intéressé. Voilà. Pourquoi il va Mesdames et messieurs, le fait de vous informer avec toute impartialité, c'est notre devoir. C'est ici, sur le bar de vos écrans, Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. C'est mardi 27 octobre 2020. Vous avez certainement compris l'essentiel de l'information pour ce mardi. Il était question du ministre d'État, ministre des décentralisations et réformes institutionnelles, Azarias Rouberois, était face aux députés nationaux pour répondre à la question d'actualité basée sur l'explication pour l'installation de la commune de Minembwe. On ne s'était pas limité au niveau de l'Assemblée nationale, mais nous vous avions emmené au cœur des centres-villes. Il était question de participer ou vous donner l'intégralité de l'installation du nouveau bureau de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC. Vous aviez suivi le membre de ce comité exécutif qui est conduit par Kasonga Chilunde. Vous avez certainement compris que nous sommes à la fin de ce nouveau numéro du magazine d'information générale de ces jours. Mais avant de nous quitter, partagez nos liens et surtout avec vos proches. À nous revoir très bientôt.